Bonjour, bienvenue sur Mobility TV. Nous sommes avec Jérôme Loubert. Bonjour. Bonjour Aurélien. Ravi de vous recevoir. Vous êtes un habitué de nos plateaux, y compris ici sur le Mondial de l'Auto. Vous avez un stand avec FlexFuel Energy. C'est ça. Avec forcément pour vous typiquement une logique de se dire il faut continuer à être présent sur ce type de rendez-vous, rencontrer les pros en début de rendez-vous de ce mondial et puis ensuite effectivement le public. Toujours des besoins de pédagogie sur le bioéthanol? Bien sûr, c'est indispensable pour nous d'être présents sur le Mondial de l'Auto. On l'est maintenant depuis 15 ans. D'ailleurs, on fête nos 15 ans cette année sur le Mondial de l'Auto, donc c'était d'autant plus important pour nous d'être présents. Et en effet, il y a à la fois des pros, on a vu pas mal évidemment de presse automobilière, de professionnels de l'automobilière. Et puis aujourd'hui, on voit des pros aussi, des flottes d'entreprises et beaucoup de particuliers ce matin. Donc c'est très prometteur pour les jours à venir et le week-end à venir. Et sur justement ce lien avec cette relation avec les pros qui ont eux aussi peut-être parfois besoin de pédagogie, de se dire à quel moment le bioéthanol pourrait être utile, en partie, pour quels usages, etc. Bien sûr, il y a toujours ce besoin de... Il y a beaucoup de besoin de pédagogie, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, il y a plus de 15 millions de véhicules potentiels équipables en France. Ouais. C'est un marché qui grossit, puisque le renouvellement du parc se fait majoritairement avec des véhicules thermiques essence, c'est-à-dire que les hybrides restent des véhicules thermiques essence. Ouais. Et donc tous les ans, il y a 60% de véhicules essence qui arrivent sur le marché. Donc ce carton de l'hybride en ce moment, vous, ça vous va? C'est merveilleux. Voilà. C'est ça, non, mais vraiment. C'est merveilleux, mais il y a besoin de pédagogie, parce qu'aujourd'hui, on a équipé à notre niveau chez FlexFuel près de 130 000 véhicules depuis 15 ans, et il y a un parc de 15 millions de véhicules à équiper, donc il y a beaucoup à faire encore. Et justement, beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous aimeriez pour que ça progresse un peu plus et qu'on se dise, voilà, le bioéthanol en termes de praticité du quotidien, j'en trouverai quasiment partout, ça avance. En termes de stations disponibles, ça avance. On peut rêver, on peut revenir aux subventions des régions, on pourrait même imaginer les subventions de l'État. Il y a évidemment les cartes grises gratuites qui ont été et qui aujourd'hui ne sont plus dans toutes les régions. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment un environnement très favorable. On a un carburant plus de 2 fois moins cher que le samplon 95. Aujourd'hui, on est à moins de 80 centimes du litre. Toujours, et puis après, en termes de développement, on aimerait de la sérénité, comme on l'a toujours eu d'ailleurs, sur le prix de l'éthanol, mais en tout cas des engagements forts de l'État pour l'avenir, pour permettre aux gens de se dire voilà, ça vaut le coup, c'est durable et je vais pouvoir m'équiper. Un investissement effectivement pas risqué, tout simplement. C'est pas risqué. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que depuis les 10 dernières années, rouler à l'éthanol, c'est 7% plus rentable chaque année. Okay. D'accord ? Donc c'est tous les ans, l'écart de prix augmente finalement. Donc c'est pas plus cher, c'est tout simplement plus rentable. Et sur ce maillage, sur le territoire français, là aussi, vous êtes plutôt satisfait ou forcément on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, est-ce que ça évolue dans le bon sens? On a aujourd'hui 2500 installateurs chez nous qui sont répartis dans toute la France. Il y a un peu plus de 3500 pompes dans toute la France. Voilà. C'est-à-dire qu'on a plus d'une pompe sur 3 qui distribue du bioéthanol. On a dépassé le 1 sur 3. Et surtout, un point crucial, on a plus d'une pompe sur 3 aussi sur autoroute, puisque évidemment les gros rouleurs sont concernés, donc c'est de mieux en mieux de ce côté-là. Et on a, encore une fois, je le disais, un prix d'éthanol qui est en dessous de 80 centimes, donc ça favorise fortement l'envie d'achat et l'envie d'investissement des automobilistes ou des professionnels. Oui, c'est ça. Et sur le salon, on sait que tous les constructeurs n'ont pas forcément fait ce choix, certains l'ont fait, on en voit un petit peu, pareil, vous aimeriez que ce soit encore plus mis en avant forcément dans les options. Sur notre stand de la collective du bioéthanol, il y a le Ford Kuga qui est le dernier des Mohicans aujourd'hui chez les constructeurs. Donc là aussi ça fait un peu nos affaires puisque chez Ford, et on les remercie pour ça, il y a un véhicule éthanol. Et chez FlexFuel, il y a tous les modèles convertissables à l'éthanol. C'est ça. Donc on a la possibilité de convertir aujourd'hui plus de 90% des véhicules. Et on a le choix du modèle, le choix des motorisations et entre guillemets le choix de l'agrément. Et allez, un dernier mot sur justement pour peut-être en direction des pros, les flottes, etc. Quels seraient les écueils que vous pouvez lever, en tout cas les doutes que vous pouvez lever sur les questionnements que vous pouvez avoir parfois? Aujourd'hui, pour les pros, il y a un vrai paramètre qui a changé cette année, c'est la TVS, qui au 1er janvier va changer radicalement et qui fait qu'en moyenne, les sociétés vont pouvoir économiser 300 € de TVS par an par véhicule. Donc ça a vraiment mis la petite graine qui aujourd'hui fait germer la question de l'éthanol dans la tête des gestionnaires de flotte. Donc on a de plus en plus de demandes et on est en moyenne avec les professionnels avec lesquels on travaille sur 1000 à 1500 voire même 2000 € d'économie par véhicule par an. Okay. Donc on a des économies tout simplement colossales à la fin de l'année.
effectivement, à suivre en 2025 et on sera ravis de En vous 2025. recevoir à nouveau. Merci à vous, Jérôme Avec Laubert, plaisir. de Merci, Aurélien. Flexful Energy et à bientôt sur Mobility TV. Merci.